Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de jeudi, la vérité triomphante. Malgré les attaques de l'ennemi, l'œuvre de Dieu sur terre triomphera. L'évangile sera prêché à toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6. Le grand conflit entre Christ et Satan prendra fin avec la victoire totale de Christ sur les puissances de l'enfer. Le royaume de Dieu vaincra le mal et le péché sera éradiqué à jamais de l'univers. Apocalypse 11 commence avec la tentative de Satan à travers la Révolution française de détruire la foi chrétienne et d'éradiquer la foi en Dieu. Mais le chapitre se termine par le triomphe du royaume de Dieu sur les principes et les puissances du mal. Il encourage tous ceux qui traversent des épreuves terribles pour la cause de Christ et sa vérité. Lisons Apocalypse 11 et versets 15 à 18. D'après ces versets, quels événements doivent se produire à la fin des temps quand la 7e trompette résonnera? Apocalypse 11 versets 15 à 18. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de notre Seigneur. Christ est victorieux, le mal est vaincu. Jésus gagne et Satan perd. La justice triomphe, la vérité règne. Nous ferions bien d'écouter les instructions suivantes. Ce qui est édifié sur l'autorité humaine tombera, mais ce qui repose sur le rocher immuable de la parole de Dieu subsistera éternellement. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 15 à la page 255, livre écrit par Ellen G. White. Lisons Apocalypse 11, verset 19. Que vit Jean qui était ouvert dans le ciel? Et que vit-il tandis qu'il regardait vers le ciel? Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Jean eut une révélation du temple céleste de Dieu, alors qu'il contemplait le lieu très saint. Il vit l'arche de l'alliance dans le sanctuaire de l'Ancien Testament, qui était un type copié sur le grand original du ciel. La glorieuse présence de Dieu fut révélée entre les deux figures angéliques façonnées sur le couvercle de l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il y avait la loi de Dieu. Bien que nous soyons sauvés par la grâce seule au moyen de la foi, l'obéissance aux lois de Dieu révèle l'authenticité de notre foi. La loi de Dieu est le fondement au standard de jugement. Jacques 2, verset 12. Ce fait devient particulièrement important et d'actualité à la fin des temps. Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 14, verset 12. Le contraste entre l'athéisme caractéristique de la Révolution française et l'apothéose décrite dans Apocalypse 11 est frappant. En quoi cela nous parle-t-il aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.